Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et sur le cumul des résultats des commissions des lois des deux assemblées, le seul des 3/5 des suffrages exprimés est de 59, et il y a eu 39 voix pour et 58 voix contre. Donc rien ne s'oppose à ce que le président de la République nomme M. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Il peut dire merci à Marine Le Pen, puisque c'est les 15 abstentions du Rassemblement national qui permettent à ce candidat d'accéder pour 9 ans à la présidence du Conseil constitutionnel. On murmure que les élus du RN se sont abstenus tout simplement parce qu'il y a bientôt l'inéligibilité de Marine Le Pen examinée. Elle peut faire sauter l'inéligibilité à titre provisoire de Marine Le Pen. Et si c'est le cas, et c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Un deal secret entre Macron et Le Pen. Accusation du député LR Olivier Marleix. L'abstention du RN a ouvert donc la porte du Conseil constitutionnel au macroniste Richard Ferrand hier. Une institution amenée à trancher sur l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors parlons vrai. Est-ce que l'argument du RN, mieux vaut Ferrand que Taubira ou Dupond-Moretti, vous semble recevable? Et à cette question, y a-t-il eu un deal entre Macron et Le Pen pour la nomination de Richard Ferrand? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Jean Petot, est avec nous, politologue. Merci d'être avec nous, Jean Petot. Philippe Bilger. Superficiellement, on peut penser en effet qu'il y a eu forcément une complaisance, voire une connivence, voire une transaction entre le RN et Richard Ferrand, le macronisme. Et pourtant, si c'était faux, si au fond les arguments du Rassemblement national étaient valables lorsqu'il dit, au fond, Richard Ferrand, c'est le moins pire de tous ceux qu'on pouvait nous proposer. Et de fait, il a toujours eu fait preuve d'empathie à l'égard du RN. D'autre part, je crois savoir que lorsque le Conseil se prononcera sur la QPC concernant l'exécution provisoire, il sera toujours sous la présidence de Laurent Fabius. Et donc, en définitive, je ne suis pas persuadé que, évidemment, qu'il y ait véritablement quelque chose de douteux dans l'étrange abstention du RN à l'égard de Richard Ferrand. Joseph Touvenel. Déjà, M. Marleix oublie une chose, c'est que les premiers qui ont soutenu Richard Ferrand, c'est ceux qui ont voté pour lui. L'abstention vient après. C'est la preuve que le RN se normalise, qu'on est dans une classe politique où il faut avoir de l'habileté. Alors moi ça me gêne parce que sur ce cas précis, Richard Ferrand c'est pas ma tasse de thé, mais Marine Le Pen qui veut se présenter, qui a la légitimité à mon sens de se présenter à la présidence de la République, après on vote ou on vote pas pour elle, si elle a la l'habileté d'éviter le scud juridique qu'on lui a mis, c'est de l'intelligence politique. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, l'argument selon lequel autrement ça aurait été Taubira, Borne ou Dupond-Moretti ne tient pas la route une minute. C'est-à-dire que si Ferrand a 58 voix contre le 59, il est clair que les trois autres auraient encore eu beaucoup moins. Ferrand était plus neutre que les trois en question. Donc l'argument ne tient pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait eu quoi que ce soit. Je dis que l'argument du RN ne tient pas la route. Voilà. Alors, Yann Brossa qui parle de marchandage, de deal secret. Jean Petot, vous, votre avis de politologue. Écoutez, d'abord, ça me paraît dans l'ordre des choses que les politiques fassent feu de tout bois et trouvent des arguments... pas d'ailleurs toujours, effectivement, ça a été très bien dit par les trois intervenants, pas toujours très juste, ou tous les cas pertinents, mais on est dans la rhétorique politique et dans le jeu politique. M. Touvenel disait qu'il faut faire preuve d'habileté dans le jeu politique. Cette habileté, je vous l'ai déjà dit à l'antenne ici, n'impose pas la bonne foi. Voilà, bon, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, même si ça doit choquer ce que je viens de dire, mais je crois que c'est ça le jeu politique. Deuxième élément, Philippe a tout à fait raison de dire que ce qu'il faut prendre en compte, c'est cette élection qui relève d'un mécanisme très particulier. Vous avez vu on compterait en réalité les contres. C'est ça, voilà. Et on ne compte que les suffrages exprimés. Bon, c'est un système qui est tout à fait, comment on dit, une vache qui retrouverait pas ses veaux dans cette histoire, mais enfin, c'est comme ça. Bon.
Et ce qui, à mon sens, doit être pris en compte aussi, c'est que Richard Ferrand, c'est une voix sur 9. Il ne faut pas croire que le président du Conseil constitutionnel décide en lieu et place de ses chers confrères. Il va retrouver d'ailleurs 6 qui sont déjà en place, et il rentrerait donc avec Laurence Wisniewski et Philippe Bas. Bon. Je ne pense pas que M. Philippe Bas soit très Marino compatible. Quant à Laurence Wisniewski, je ne pense pas non plus. Voilà. Et puis ceux qui sont déjà en place, je pense en particulier à Alain Juppé, qui a été d'ailleurs nommé par Richard Ferrand quand il était président de l'Assemblée nationale. C'est sur sa proposition que est rentré Alain Juppé. Il lui reste, si je compte bien, il est rentré en 2019, il lui reste 3 ans à faire. Donc il sera tout à fait d'ailleurs en activité en 2028. Eh bien, ces 9 membres se déterminent en fonction à la fois de critères juridiques. On dit par exemple que c'est pas normal que Richard Ferrand, qui est titulaire d'un doc de droit, simplement soit au Conseil constitutionnel. Mais le général de Gaulle, quand il crée le Conseil constitutionnel dans la Constitution de 58, il ne veut pas en faire une Cour suprême. Il est nullement dit que ça doit être des hauts magistrats et des spécialistes du droit. Si vous prenez les premiers membres du Conseil constitutionnel nommés en 58, vous avez Léon Noël, vous avez Victor Châtenay, maire d'Angers, vous avez Gaston Palevski. Ce sont des purs politiques. Alors, avec des compétences juridique, Léon Noël, certes, Palevski aussi, mais bon, pas à ma connaissance, Châtenay. Bon, et d'autres comme ça. Et puis si on continue les nominations politiques, vous avez aussi bien Roger Frey, ministre de l'Intérieur du général de Gaulle pendant des années, vous avez évidemment Roland Dumas, vous avez Yves Guéna qui remplace Dumas, vous avez Pierre Mazot, c'est un grand juriste, certes, c'est vrai, mais enfin, en tous les cas, il est aussi un gaulliste et un très proche de Jacques Chirac, Jean-Louis Debré, j'en parle même pas, etc., etc. Voilà. Et bien sûr, Badinter. Donc, vous voyez, je pense qu'on fait du Conseil constitutionnel en l'espèce, une fois de plus, un argument du débat politique. Et ce qui se passe est plus significatif, pardon de le dire, du bordel général à l'Assemblée nationale que d'autres choses. Mais... Marine Tondelier disait ce matin sur une chaîne de télé que d'être élu à un point, ça le rendait totalement illégitime. Oui, mais enfin, c'est quand même un peu le jeu de la démocratie, ça. Si vous voulez, c'est pas la pièce, c'est pas l'alliance dans la scène finale de Match Point. Alors, je suis pas sûr que cette référence à Woody Allen serait appréciée par tout le monde, mais enfin, bon, peu importe, fermons la parenthèse. Mais toujours est-il que la pièce, l'alliance, elle tombe pas d'un côté ou de l'autre. La démocratie. Ou alors, il faut inventer un autre système, c'est à une voix près, c'est comme ça, oui. Voilà. Mais Jean, est-ce que tout de même, cette voix près, d'une certaine manière, est-ce que au fond, il aurait presque mieux valu pour Richard Ferrand une défaite nette plutôt que cette victoire qui risque de, malgré toutes les choses pertinentes que vous avez dites, qui va fragiliser presque toutes ces décisions. Parce qu'au fond, n'importe quoi aujourd'hui de sa part va être soupçonné dans la mesure où il pâtit d'un traitement que les autres n'ont pas eu. Oui, mais vous savez très bien, Philippe, c'est très juste ce que vous dites. Quelque part, le RN, en s'abstenant, une fois de plus, a pratiqué le baiser de la mort dans cette histoire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est pas ce qui compte, c'est pas, j'allais dire, la décision finale, c'est les conditions et les circonstances qui vont donner lieu à non seulement à un débat politique, mais de fait, à une forme de stigmatisation futur. Il y aurait une manière très simple d'éliminer cet argument. La Cour européenne des droits de l'homme, vous savez bien, Philippe, pratique cela, c'est la publicité du délibéré. C'est-à-dire qu'on dit pour qui on votait tel ou tel membre. Exactement. Voilà. Et quand il y a un partage, eh bien, on sait le choix des uns et des autres. Je me souviens, Pierre Jox m'a dit un jour, alors qu'il était membre du Conseil constitutionnel, qu'il avait été seul à porter une contradiction par rapport aux autres membres, à ses autres confrères. C'était d'ailleurs une grande époque.
puisque c'était l'époque, vous vous en souvenez, où Giscard et Chirac siégeaient au Conseil constitutionnel et Jean-Louis Debré, qui raconte ça avec gourmandise, servait d'arbitre parce que les deux ne pouvaient pas se sentir, vous savez. Giscard qui avait toujours refusé d'y siéger depuis 81 et quand il a vu son ennemi juré Chirac aller, a dit j'y vais. C'était quand même niveau cours de récréation. Joseph Touvenel. Non, ça a été rappelé à juste titre. Richard Ferrand, ça sera une voix quand même si elle peut être prépondérante et si c'est le président, mais il y a tous les autres. Ce qu'on peut regretter, c'est le fonctionnement, enfin ce que je regrette moi, c'est le fonctionnement actuel du Conseil constitutionnel qui devient le législateur suprême, alors que c'est pas son rôle à mon sens. C'est juste. Jean Petot. Joseph a parfaitement raison. D'ailleurs, il suffit d'en parler même avec les membres du Conseil constitutionnel, ils n'ont jamais vu ça. Ils sont mis à délibérer sous une protection de garde républicain ou de gendarmes mobiles, alors que, j'allais dire qu'il fallait quand même un cadre manifestant déjà assez capé pour savoir où était l'adresse du Conseil constitutionnel. Depuis un an, on a vu arriver effectivement des manifestants du côté du Palais Royal pour... faire une pression. Là, mais encore une fois, c'est symptomatique d'une situation parlementaire qui est particulièrement délétère. Est-ce que ça pose pas une question? Imaginons que la QPC de Marine Le Pen soit validée, qu'elle puisse se présenter. Est-ce qu'il n'y aura pas le soupçon sur la décision vu ce qui s'est passé? Ben forcément. D'abord, c'est pas la QPC de Marine Le Pen. Je crois que c'est une QPC qui est déposée par un élu de Mayotte. Absolument. Voilà, mais pour Marine Le Pen, je veux dire. Voilà. Oui, pardon, Philippe. Oui, c'est ça. Non, mais pour être précis, vous avez raison. Mais de fait, ça ne pourra pas aller dans un autre sens. Et ça, c'est vraiment. Et d'une certaine façon, on va dire que les circonstances de l'élection de Richard Ferrand vont aggraver peut-être un contexte qui place de plus en plus le Conseil constitutionnel dans une situation qui est plus arbitrale, qui devient de plus en plus d'ailleurs une sorte de cour suprême. C'est d'ailleurs à l'opposé des intentions du législateur initial, du constitutionnaliste initial. Merci beaucoup, Jean Petot. Merci beaucoup. À vous toutes, à Cécile et aux autres. Voilà, et surtout à Cécile. On se sent discriminés. Voilà, on va faire un recours au Conseil constitutionnel. Là. Je vois que vous avez du goût, Jean Petot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent. Merci beaucoup Joseph Touvenel. Merci beaucoup Philippe Bilger. Vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France avec le grand patron de Point S qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis on reviendra sur ces airbags. Oui, les airbags Takata, avec une affaire qui touchait le groupe Stellantis, mais pas que. Un nombre de marques incroyable dans le monde est touché. Le problème, c'est qu'ils ont fait faillite. Comment ça va se passer pour ceux qui ont des voitures équipées ainsi? Et on parlera également d'une proposition de l'État suite à un drame pour interdire aux jeunes conducteurs de conduire des voitures trop puissantes. On en parle dans un instant et on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.